Alors, j'aimerais bien interroger un certain nombre de commentateurs qui essaient de nous expliquer ce qui se passe actuellement. Et il y a un point aveugle chez ces commentateurs, c'est qu'ils seraient bien en peine de nous expliquer leur méthodologie. Comment ils travaillent pour dire ce qu'ils font. On a une sorte d'évidence, on sort des trucs comme ça, bon voilà, on déballe, on dit ce qui nous passe par la tête, si on peut dire. Mais finalement, est-ce qu'on peut exposer une méthodologie, une grille de lecture, avant de commencer à l'appliquer à tel ou tel cas particulier? Je crois qu'ils ne prennent pas la peine de cela. Donc c'est très superficiel et ça n'a pas beaucoup d'intérêt, tous ces commentaires. Mais en même temps, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les commentateurs ont une grave responsabilité. Parce qu'un événement n'existe que par ce qu'on en dit. Et si on ne sait pas l'interpréter correctement, il peut être très mal compris et ça peut dégénérer. Ça peut être perçu ça peut être perçu de façon complètement erronée. Ou bien tout simplement, on ne peut pas l'expliquer, cet événement. Et ça, c'est pas non plus très heureux. Soit on ne l'est pas expliqué, soit on l'explique avec des grilles complètement disproportionnées et démesurées, soit on l'explique par un incident conjoncturel, quelque chose de très ponctuel qui aurait pu provoquer un tel événement, soi-disant, ou au contraire, on va l'expliquer en disant que c'est l'aboutissement de quelque chose qui est déjà très ancien, alors que si ça se trouve, c'est quelque chose de tout à fait récurrent et régulier, mais qui prend une forme exceptionnelle, non pas du fait de la loi elle-même, de la loi sous-jacente, mais parce que, justement, il n'y a pas eu la bonne personne au bon endroit. Right man in the right place at the right time. Et ça suffit. Il suffit que la société X ne soit pas équipée pour gérer une situation, pour que cette situation dérive, prenne des proportions absolument hallucinantes, qui ne sont pas liées aux lois cyclologiques elles-mêmes, en tant qu'émetteurs, si on peut dire, mais qui sont liées à l'incurie des récepteurs, à l'incurie de ceux qui sont censés assumer ces énergies. Parce que on voit bien que de tel pays à tel pays, les choses ne se passent pas de la même manière, alors que les configurations sont les mêmes sur le plan cosmique. À moins de faire de l'astrologie locale, géographique, qui me paraît assez aberrant. Donc, il est important pour une société de disposer des récepteurs appropriés, de former des récepteurs appropriés. Et ces récepteurs, ce sont les gens qui exercent le pouvoir, ou qui sont appelés à exercer le pouvoir, au nom d'une société, pour une société, parfois contre une société d'ailleurs, quand il s'agit de la réformer. Donc, il y a un projet éducatif majeur. On peut penser que la création de l'École nationale d'administration peut avoir eu cet objectif, mais est-ce qu'on en avait vraiment les moyens? C'est un autre problème. En tout cas, le projet était là. Il faudrait qu'à l'ENA, il y ait des formations appropriées, que des gens soient formés pour assurer le leadership, le pouvoir, au moment opportun, dans les périodes appropriées.
Et que moi je vois le XXIe siècle avec justement cette politique pédagogique éducative majeure. Alors vous me direz, oui, mais comment recruter ces gens-là? Oui, mais justement, c'est toute une question aussi qui se pose. Comment recruter des Jupitériens? Comment recruter des Saturniens? Alors Michel Gauquelin dirait, eh ben, il faut regarder leur position à la naissance. Jupiter se lève ou Saturne se lève à la naissance. Mais bon, nous arrêterons là sur ce plan-là, parce que la question des positions planétaires à la naissance, ce n'est pas une chose évidente, parce que d'abord les accouchements sont souvent déclenchés artificiellement, et donc ça ne veut pas dire grand-chose, pour l'avenir en tout cas. Donc le cosmos ne peut nous aider à comprendre le monde que si nous avons parmi nous des gens capables de le relayer et de le déchiffrer.